Rama et Lakshmana arrivent à Pampa pendant la saison du printemps. La région est couverte de lotus, les fleurs éclosent et les fruits commencent à mûrir. Cependant, c'est comme si la beauté de la nature voulait accentuer le chagrin de Rama. Depuis le départ de Sita, il est perdu. Il la voit, l'entend, la sent partout et chaque pas le rend plus triste. Cet endroit est si beau que Rama aimerait plus que tout le partager avec sa bien-aimée. Les deux frères se retrouvent ici car ils souhaitent s'allier au singe Sugriva. Acceptera-t-il de les aider à retrouver Sita? C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti! Depuis le sommet d'une montagne, Sugriva passe ses jours et ses nuits à surveiller ses alentours. Et oui, depuis que son frère Vali l'a banni de Kishkinda, la cité des singes, il vit dans la peur et dans l'angoisse. Sans surprise, lorsqu'il aperçoit les deux frères qui marchent dans sa direction, il commence à s'agiter et à sauter partout, annonçant à ses compagnons Vanara leur venue. Il les signale et leur explique que les deux hommes sont armés. Pour lui, une seule explication existe. Vali les a envoyés pour les épier ou pire, les tuer. Et afin de mieux les observer, les autres singes sautent au sommet voisin et scrutent les étrangers. Mais vous pouvez imaginer, en plein milieu de ce tumulte, un Vanara reste calme. Il est grand comme un arbre et il est le plus sage de tous. Vous l'aurez compris, il s'agit de Hanuman. Dans sa version illustrée, Sanjay Patel nous décrit Hanuman comme un grand singe blanc et majestueux. Il observe les deux frères et ne voit pas de raison pour s'inquiéter. Alors, il tente de calmer Sugriva, mais ce dernier n'arrive pas à rester sur place. Finalement, Sugriva demande à Hanuman de se déguiser comme un brahman et de s'approcher des deux frères pour avoir plus d'informations. Et Hanuman s'exécute. Et il faut dire que plus il se rapproche de Rama et de Lakshmana, plus il est persuadé de la nature bienveillante de ces deux princes. Il se présente et leur demande la raison de leur venue. Et les princes lui racontent leur histoire. Hanuman dévoile sa vraie forme et leur souhaite la bienvenue au royaume des Vanara. Il introduit Rama et Lakshmana à Sugriva, et lorsque Rama finit son récit, Sugriva reste pensif. Et oui, il se demande si la femme qu'il s'avait vue voler au bras d'un Rakshasa est Sita. Alors, il conduit Rama à un endroit où les singes avaient gardé les bijoux enveloppés du tissu que Sita leur avait lancé. Lorsque Rama reconnaît le bracelet de cheville et les bijoux que Sita portait sur ses cheveux et ses oreilles, il les serre contre sa poitrine et des larmes coulent sur son visage. Et oui, enfin, une lueur d'espoir. Sugriva ne connaît pas Ravana, mais il confirme qu'ils ont vu un grand Rakshasa avec 10 têtes emporter la princesse. Plus apaisés, nos personnages s'assoient autour du feu et échangent leurs histoires. Hanuman pointe le parallèle entre les deux vies. Et oui, d'un côté, Sugriva, fils du soleil, a également été séparé de sa femme et banni de son royaume. Lorsque Rama demande à en savoir plus, Sugriva lui raconte qu'il fait partie de la famille royale des Vanara. Son père était le roi de Kishkinda et son frère aîné Vali avait été nommé l'héritier au trône naturellement. Lorsque leur père est décédé, Vali est devenu roi et il était un souverain formidable. Mais voilà, un jour, un Asura est arrivé en pleine nuit et a défié Vali à un affrontement. Ils étaient ennemis à cause d'une affaire de cœur. Dans la nuit, Vali avait décidé de confronter l'Asura et, ayant l'intention de l'aider, Sugriva a suivi son frère. Et lorsque le Asura a vu les deux singes, il a commencé à courir. La lumière de la pleine lune leur a permis de suivre sa trace. Finalement, le Asura les a amenés à une caverne et Vali a demandé à Sugriva de surveiller la porte pendant qu'il se battait contre le démon.
Sugriva a attendu et attendu et attendu. Selon les versions, Sugriva attend une année entière ou un mois. Mais au bout d'un moment, il entend son frère crier et il aperçoit du sang qui sort de la caverne. Pensant que son frère est mort dans le duel, il couvre l'entrée de la caverne et performe les rituels des funérailles pour Vali. Puis, il repart et s'empare du trône. Mais voilà, un jour, Vali est retourné, complètement furieux contre son petit frère. Il raconte sa version des faits. Selon lui, il avait réussi à vaincre l'Asura et il avait appelé son frère à l'aide. Lorsqu'il avait essayé de sortir, il s'était retrouvé coincé. Et c'est comme ça que Vali est persuadé que Sugriva voulait le trône et qu'il avait voulu le laisser mourir. Alors, il avait banni Sugriva de Kishkinda, portant un seul habit, et depuis, Sugriva erre aux alentours dans la crainte que son frère le tue un jour. Il précise que Vali est très puissant et difficile à battre, et lorsqu'il pense à lui, son corps tremble. Heureusement, quelques Vanara l'ont suivi et lui tiennent compagnie. Et au bout de quelque temps, ils sont arrivés à cette montagne où Vali ne peut pas mettre le pied. En effet, Sugriva explique à Rama que son frère avait jeté la carcasse d'un ennemi dans cette région et un sage qui y habitait lui avait jeté un sort, lui interdisant l'accès à son territoire. Et Sugriva pointe le squelette qui se trouve encore là. Il s'agit d'un immense buffle grand comme une montagne. Écoutant attentivement le récit du Vanara, Rama s'approche de la carcasse et lui donne un coup de pied. Sa force est telle que la carcasse s'envole si loin qu'on ne peut plus la voir. Et là, Sugriva est persuadé que la force de Rama est la clé pour récupérer le trône et sa femme. Dans son récit, il insiste longuement sur l'injustice qu'il subit et sur la douleur qu'il éprouve d'être loin de sa femme. Et évidemment, Rama est ému par cette histoire et lui demande ce qu'il peut faire pour l'aider. Sugriva lui demande alors de tuer son frère Vali. Si Rama l'aide, le singe promet au prince qu'il utilisera toutes ses ressources pour retrouver Sita. Rama accepte et serre la main de Sugriva. Et le feu est témoin de cette nouvelle alliance. Ravi de l'aider, Rama conçoit un plan et demande à Sugriva d'aller à Kishkinda pour défier son frère à un duel. Lakshmana et Rama seront avec lui et se cacheront derrière un arbre. Pendant l'affrontement, Rama va tuer Vali en utilisant son arc. Sugriva s'exécute et les deux frères se battent violemment. Malheureusement, les deux frères se ressemblent comme deux gouttes d'eau et Rama n'arrive pas à les différencier. Alors, il est incapable de lancer sa flèche contre Vali. Pour ne pas s'arranger la situation, dire que Vali est très fort n'était pas une exagération. Ah non, non, il l'emporte largement sur son frère et terrifié, Sugriva doit s'échapper et retourner dans sa montagne. Quand il arrive auprès de Rama, Sugriva est confus, énervé et désorienté. Et oui, on peut le comprendre. Rama s'excuse et lui explique qu'il ne pouvait pas courir le risque de le tuer. Il demande alors d'attendre le lendemain pour défier son frère à un nouveau duel, cette fois-ci portant une liane autour du cou qui l'aiderait à identifier Vali. Et voilà, le lendemain arrive et lorsque Sugriva arrive à Kishkinda, il appelle à nouveau son frère et Vali se prépare sans tarder à l'affrontement. Mais sur la sortie, sa femme, une Vanara très sage et diplomate, tente de le dissuader. Mais à quoi bon toute cette violence? Elle conseille à Vali de pardonner son frère. De plus, cette façon de s'y prendre est très suspecte. Et oui, des rumeurs courent sur l'arrivée de Rama à Kishkinda. Et si c'était un piège? Vali a entendu parler de Rama et de ses vertus. Il ne croit pas que le prince serait capable d'un coup si bas. Alors, contre l'avis de sa femme, Tara, il se bat à nouveau contre Sugriva. Mais voilà, vous le voyez venir, pendant l'affrontement, Rama lance sa flèche mortelle contre Vali et le grand roi Vanara tombe sur le sol.
À cet instant, le ciel devient gris, le vent s'arrête de souffler et un grand silence règne. Lorsque Rama s'approche du singe, il le regarde étonné. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Que gagne-t-il? Sa bonté et sa droiture sont connues partout. Vali n'aurait jamais fait une chose pareille. Sugriva aurait eu le trône à sa mort et si Rama lui avait demandé de l'aide, il lui aurait tendu le bras. Vali ne comprend tout simplement pas l'acte de Rama. Et Rama écoute le singe avec respect, mais il ne voit pas de mal à son action. Il se permet de lui expliquer que le dharma est subtil et que lui, un singe, ne pourrait pas le comprendre. Selon Rama, Vali a rejeté la voie du dharma lorsqu'il a volé la femme de Sugriva. Ce singe, Sugriva donc, est son ami et il lui a fait une promesse. Alors, de son point de vue, Rama n'a rien fait de mal. Vali reconnaît ses erreurs et décide de lâcher prise sur ses sentiments négatifs. Il demande à Rama de veiller sur son fils Angada et sur Sugriva comme s'ils étaient ses frères. Tara, la femme de Vali, court à ses côtés et pleure. Finalement, Vali offre à son frère son collier d'or et Sugriva regrette sa décision. Entouré de sa famille, le grand roi Vali ferme les cieux et quitte le monde. Et voilà pour aujourd'hui, mais quelle histoire! Alors, la première fois que je l'ai lu, je vous avoue que j'avais des sentiments partagés. Parce que Sugriva sort victorieux, mais on ne peut pas s'empêcher de se demander s'il s'agit vraiment d'une victoire. Qui est vraiment le méchant dans cette histoire et qui est le gentil? Sugriva ou Vali? Même par rapport à Rama, qui est censé être l'homme idéal, on s'interroge. Mais voilà la complexité du Ramayana et une des raisons pour lesquelles, à mon avis, cette histoire est si riche. Dans son introduction au Ramayana, Arshasatar nous explique que certaines versions postérieures et plus dévotionnelles voudront justifier les actes de Rama en expliquant que Rama connaît sa nature divine. Ce qui n'est pas d'ailleurs le cas dans les premières versions de l'histoire. Et donc, puisque Rama connaît sa nature divine, même les actions qui pourraient interroger le lecteur ou la lectrice font partie d'une volonté supérieure à laquelle Rama répond. D'autres versions du Ramayana, qui ne sont pas considérées comme le Ramayana de Valmiki, rapportent que Rama s'excuse auprès de Vali, et nous pouvons même retrouver des versions où Tara, la femme de Vali, jette un sort contre Rama, qui le condamne à être séparé de Sita, ce qui justifie la suite. Mais ne nous avançons pas. Et personnellement, il faut vous dire que, au final, j'ai une préférence pour la version où Rama n'est pas parfait. Parce que ces versions nous proposent une histoire plus nuancée qui peut nous inviter à la réflexion. Pour moi, ce passage nous montre que Rama n'est pas le même sans Sita. Si vous vous souvenez, lorsqu'il est forcé à l'exil, Rama garde son calme. Mais dès que Sita est enlevée, il n'est plus capable de maîtriser ses émotions de la même façon, ce qui le pousse à manquer d'objectivité face à la dispute entre Sugriva et Vali. Et cela me rappelle à quel point les pratiques de méditation ou de yoga postural peuvent nous aider dans notre quotidien, parce qu'il est beaucoup plus simple de se maîtriser quand tout va bien dans nos vies. Mais dès que nous sommes déstabilisés, il est plus difficile de garder son objectivité, vous serez d'accord avec moi. Pour moi, la méditation et le yoga sont un laboratoire qui nous aide précisément à mieux gérer ces moments, ces périodes. Le tapis est un laboratoire qui nous permet de mieux affronter la vie réelle. Alors, je vous souhaite d'expérimenter, d'explorer et d'observer votre monde intérieur lorsque les temps sont calmes. Parce que nous ne savons pas comment nous allons réagir lorsque notre calme, notre Sita à nous, sera enlevé. Et si nous sommes confrontés à une décision comme Rama, est-ce que nous serions capables de garder notre objectivité face à la situation? Voilà, je vous laisse donc avec cette question et je vous remercie
infiniment pour votre écoute. Comme d'habitude, on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @yoginilaurita, sur mes formations en ligne ou sur ma newsletter. Tous les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.